Alors bonjour et bienvenue au cours 25, Marie de Charlevoix. Aujourd'hui, c'est la première journée d'automne, ce qui veut dire qu'on est à l'équinoxe d'automne aujourd'hui. Ce qui veut dire également qu'aujourd'hui, le jour et la nuit ont la même durée. Eh bien oui. Alors, très belle journée. Aujourd'hui, nous verrons également la notation exponentielle. Mais là, je t'ai préparé un petit exercice. Et j'aimerais vraiment que tu le fasses. Alors, prends un petit bout de papier et essaie de trouver la valeur des puissances suivantes. Alors, ici, là, 3 à la 2, quelle sera sa puissance? 8 à la 1, 2 à la 3 et 10 à la 0. Alors, rapidement, mets ça de côté maintenant parce qu'à la fin du cours, nous allons répondre à ce petit exercice-là ensemble et là, tu pourras voir ton score. Alors, et là, c'est un départ. Je te rappelle que nous sommes ici au cours 25. Ça va bien, ça l'avance bien. Et que notre cours ultime est ici, le cours 28. Et voyez-vous, j'ai besoin de connaître la notation exponentielle pour pouvoir effectuer cette chaîne d'opérations. Alors, et c'est pour ça le cours d'aujourd'hui. Mais allons voir maintenant la notation exponentielle. Alors, la notation exponentielle permet de simplifier l'écriture d'un produit de facteurs identiques. Alors, regarde bien. Je te parle d'un produit. Quand je te parle d'un produit, je te parle d'une multiplication. Et les facteurs, alors si je te fais par exemple 2 fois 2 est égal à 4, alors 4 est le produit de ma multiplication et les 2 sont les facteurs. Alors, c'est ce que je t'explique ici. Alors, on veut simplifier l'écriture d'un produit, alors vois-tu, de pleine multiplication, de facteurs identiques. Alors, au lieu d'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est un petit peu long quand même, nous pouvons écrire 2 exposant 5. Et 2 exposant 5 sera égal à 32. Et là, il y a plusieurs façons de lire. Toi, tu pourrais lire 2 à la 5 est égal à 32. C'est très bien. On pourrait lire également 2 exposant 5 est égal à 32. Ou encore, la cinquième puissance de 2 est 32. Alors, ce sont différentes façons de lire la notation exponentielle et les trois, c'est super bon. C'est à toi de choisir. Personnellement, je préfère bien 2 exposant 5. On poursuit maintenant. Une puissance. Alors, nous avons la base. En haut, c'est l'exposant. Et le résultat sera la puissance. Alors, regarde bien l'exemple qui est ici. Quel nombre représente la base? Évidemment, c'est 3. Super. Quel nombre représente la puissance? Alors, la puissance, c'est le résultat. Alors, ce sera 81. Et maintenant, quel nombre représente l'exposant? Bien sûr, dans mon exemple ici, il s'agira de 4. C'est important le vocabulaire, vraiment important. Alors, et maintenant, on poursuit. Et là, je te pose la question, lorsque l'exposant est 1, quelle sera la puissance? Allons voir. Alors, lorsque l'exposant est 1, la puissance est égale à la base. Alors, on a dit tantôt qu'il y avait la base, l'exposant et la puissance. Alors, on te dit que c'est égal à la base. La base, c'est 9. Alors, 9 exposant 1 égalera 9. Dans le fond, c'est comme si j'avais pris 9 une seule fois. Si j'avais écrit 9 exposant 2, j'aurais pris le 9 deux fois, ce qui m'aurait donné 81. Alors que là, ici, je te dis, on prend le 9 une seule fois. Alors, 32 exposant 1, c'est comme si j'avais pris 32 une seule fois, ce qui donnera 32. Alors, c'est égal à la base. Et 100 exposant 1, vas-y maintenant. Bien sûr, c'est égal à la base 100. Super. OK, va pour l'exposant 1.
Maintenant, quelle sera la puissance si l'exposant est 0? Allons voir. OK. Lorsque l'exposant est 0, la puissance donne toujours 1. Toujours. Alors, allons voir. 12 exposant 0 donnera 1. 2 exposant 0, allez-y, donnera 1. 100 exposant 0 donnera toujours 1. Alors, lorsque tu as un exposant 0, la puissance donne 1. C'est bien, hein? Maintenant, continuons. Ici, là, c'est vraiment important. Comment calculer une puissance? Pour calculer une puissance, il faut effectuer une multiplication répétée. Alors ici, j'ai 3 exposant 4. Alors, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ça signifie que la base sera multipliée 4 fois par elle-même, ce qui te donnera 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 81. Alors, c'est une multiplication répétée. Et ça, là, je vous dirais, là, c'est le cœur du cours. Alors, allons voir dans des exemples concrets. Alors, voici, je te présente des erreurs fréquentes. Alors, regarde bien. Ça, c'est mon tableau dit oui. Ça veut dire que la réponse est vraie, que c'est parfait. Ça, c'est mon tableau des non. Ça veut dire non, non, c'est faux, là, c'est pas bon. Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe. Alors, je te dis que c'est vrai que 3 exposant 3 est égal à 27. C'est 3 fois 3 fois 3. Alors, 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. Super. C'est pas vrai que 3 exposant 3 est égal à 9. Ça veut dire que l'élève a fait ici comme ça. 3 fois 3 et s'est arrêté là. C'est tout. Il a multiplié la base et son exposant. Alors que c'est pas ça. C'est une multiplication répétée, la notation exponentielle. Alors, c'est pas bon. Alors, rapidement, regarde celui-là ici, là. 5 exposant 2. Bravo, c'est vrai que ça donne 25 parce que c'est 5 fois 5. Multiplication répétée. Et 5 fois 5, bien sûr, est égal à 25. Si tu es arrivé à 10, encore une fois, c'est parce que ton erreur se situe ici. Tu fais 5 fois 2. C'est pas bon, 5 fois 2. C'est une multiplication répétée. Et parfois, là, au début, il est peut-être nécessaire même de l'écrire, notre multiplication répétée, pour ne pas arriver à faire cette erreur-là ici. Alors, admettons que je te donne 4 exposant 2. Rapidement. Oui, ça donne 16. C'est 4 fois 4. Alors, bravo. Et si tu as dit que 4 exposant 2 est égal à 8, non, non, c'est parce qu'encore une fois, tu multiplies ta base avec ton exposant et c'est pas bon. Alors moi, je vous dirais, là, c'est ici la plus grande erreur de mes élèves. Alors, faites attention, on n'oublie pas que l'on doit faire une multiplication répétée. Alors, voilà, et on est prêt là. Alors, on revient aux exercices du début. OK, on est prêt maintenant pour tes exercices que tu as fait au début. Tu as le choix, tu peux garder tes réponses comme elles étaient ou tu peux les modifier si tu désires suite au cours que tu viens de recevoir. Alors, c'est fait. 3 exposant 2. 3 exposant 2 est égal à 9. C'est 3 fois 3. Alors, c'est le 3 que j'ai pris 2 fois. Surtout, ça ne donne pas 6. Si tu as écrit 6, c'est parce que tu multiplies ta base avec l'exposant. Et non, tu ne dois pas faire cela. Alors, c'est 3 fois 3. Lorsque tu arrives à 8 exposant 1, alors c'est le 8 que j'ai pris une seule fois et on sait que lorsque l'exposant est 1, la puissance est égale à la base, alors 8. 2 exposant 3, c'est 8 également. C'est 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Alors, évidemment, ce n'est pas 6. Alors, j'espère que maintenant tu as compris que tu ne dois pas faire la base multipliée par l'exposant.
et que tu dois porter une attention particulière à ta multiplication répétée. Et maintenant, 10 à la 0, tout nombre à la 0 donne 1. Super! Hey, j'espère que tu as bien compris. Je sais, en tout cas, moi, je l'ai fait dans ma classe là, la semaine passée, chez des élèves qui ont eu 4 sur 4. La plupart, je vous dirais, c'est dans le zéro. Là. Ils ne se souvenaient plus là, que 10 exposant 0 donnait 1. Quelques-uns se sont vraiment trompés à multiplier la base par l'exposant, mais ce qui est merveilleux, c'est à la fin du cours, ils ont tous compris où se situaient leurs erreurs. Et là, ils ont fait, OK, je sais qu'est-ce que je fais de pas correct. Et là, écoute, c'est formidable, c'est extraordinaire. Ils vont pouvoir maintenant éviter ces erreurs-là, pouvoir faire la notation exponentielle comme il faut. Et voilà pour le cours d'aujourd'hui. Et maintenant, je veux juste te dire que le prochain cours, c'est le cours 26 sur la loi des exposants. Bye bye! Écris-moi, je vais te répondre. Salut là!